la team, ravie de vous retrouver dans cette vidéo. J'espère que tout le monde se porte à merveille. Dans cette vidéo, je te invite, toi qui me regardes, de se observer soi-même. Si tu veux t'améliorer, il va falloir d'abord porter un regard sur soi. Et qui dit porter un regard sur soi, dit de se observer. Comment tu as tendance à agir face à n'importe quelle situation? Comment tu as tendance à agir? De nos jours, l'être humain cherche à maîtriser n'importe quoi, sauf se maîtriser elle-même. Alors qu'on ne peut pas obtenir le pouvoir sans avoir une maîtrise sur soi. On ne peut pas exprimer notre grandeur sans avoir une maîtrise sur nous-mêmes. C'est nécessaire. C'est nécessaire d'avoir une maîtrise sur nous pour pouvoir agir en conséquence. Parce que l'être humain qui agit avec ses émotions, déjà elle montre qu'elle n'a aucune maîtrise sur elle. Face à une situation où on est en colère, l'ego nous pousse à agir œil pour œil, dent pour dent. Pour ma part, je trouve que quelqu'un qui agit avec ses émotions, en agissant œil pour œil, dent pour dent, c'est quelqu'un qui montre qu'il n'a aucune maîtrise sur elle-même et sur ses propres émotions. Quelqu'un qui a une maîtrise sur elle-même, il ou elle agit avec calme, agit avec sérénité. Il agit en tenant compte des conséquences de ses agissements. Il ne va pas agir comme ça dans un coup de colère ou dans un coup de agissement sans réfléchir. Non. Ça, c'est quelqu'un qui est faible, mais qui déguise ses faiblesses. La colère ne va pas avec force intérieure. Quelqu'un qui a une force intérieure, il a déjà marché sur ses émotions. Il est assis sur son ego. Donc, l'ego ne dicte pas ses agissements. Je disais sur ma précédente vidéo, on a tendance à mélanger la haine avec force. On a tendance à confondre aussi l'amour et faiblesse. Quand je observe le monde aujourd'hui, j'ai l'impression que il avance à l'envers. C'est-à-dire, on a mis les charrettes avant les bœufs. Je m'explique pour clarifier cela. Quand quelqu'un est rageux, il est en colère, agité, il exprime avec une voix forte. On a tendance à penser que c'est une personne forte ou fort. Personnellement, j'appelle ce genre de personnage les personnes faibles qui déguisent leur faiblesse. Une personne forte ou forte, selon moi, c'est une personne qui a une force tranquille. C'est-à-dire, quand le monde coule à côté d'elle,
et l'enfer se déchaîne. Au milieu de la tempête, il garde son sang-froid, il reste tranquille, serein. C'est ce genre de personnage que j'appelle les personnes fortes ou fortes. La force, la vraie force, n'a pas besoin d'agitation, ni des hurlements. Non, cela est une faiblesse déguisée. Toi qui me regardes, je te invite à tourner à l'intérieur de toi. Si tu recherches la meilleure version de toi, laisse les autres en dehors de ta vie. Tourne sur toi, observe-toi pour voir comment tu as tendance à agir face à le stress, face à la tempête, quand tout le monde perd le contrôle. En un seul mot, quand tout part en dérive, comment tu as tendance à agir? Est-ce que tu gardes ton calme? Est-ce que tu restes serein? Ou bien est-ce que tu paniques? Tu perds le contrôle, tu commences à t'agiter dans tous les sens. Si c'est le cas, sache que tu n'as aucune maîtrise sur toi. Si tu arrives à garder le contrôle, quand tout part en live, sache que tu es quelqu'un qui a déjà travaillé sur ses émotions. Je pense aussi que tu as déjà dominé ton ego. Car il faut comprendre que l'ego, il nous pousse toujours à agir œil pour œil, dent pour dent. L'âme, lui, il cherche toujours à exprimer notre grandeur, notre divinité, l'amour qui est à l'intérieur de nous. Mais l'ego, cela ne l'arrange pas. Parce que l'ego, il cherche les conflits, donc agir avec amour ne le correspond pas, ne l'arrange pas non plus. Aujourd'hui, il est nécessaire que chacun d'entre nous prenne le contrôle de sa vie. Avoir une maîtrise sur lui-même ou sur elle-même. Si on veut construire un nouveau monde, et c'est nécessaire, je pense même, on n'a pas le choix. La vie ne nous laisse plus le choix de faire autrement que d'agir avec l'amour. En tout cas, on le veuille ou pas, c'est vers là que la vie nous invite. Par contre, je dois avouer que parfois, j'ai un doute, est-ce que l'humanité est prête pour avancer vers ce chemin? Franchement, quand je observe certaines personnes, je me dis quand même, on a du boulot. On a du boulot pour s'aventurer sur ce chemin. Mais je reste convaincue. On n'a pas le choix de faire autrement. Il faut que chacun aujourd'hui domine son ego et travaille sur lui-même pour avoir une maîtrise sur soi, pour pouvoir laisser notre part divine s'exprimer. Le moment est venu pour que l'âme s'éveille, pour que l'âme s'exprime, pour que notre part divine
voit le jour. En tout cas, je reste convaincue. On va y arriver. Peut-être que le chemin sera long pour certaines personnes, car il fait partie de la nature humaine de résister. Je te invite de ne pas résister. Car si la vie nous pousse quelque part et qu'on résiste, c'est là où les maladies commencent. C'est là où les problèmes commencent à couler dans notre vie. Parce que tout simplement, le pulsion de la vie est plus fort que n'importe quelle résistance. Acceptons d'avancer avec le flot de la vie au lieu de résister pour que la vie stagne. La vie est une évolution. Si on cherche à le faire stagner, en fait, on subit les conséquences. Les maladies commencent, les problèmes commencent à couler dans notre vie. On commence à penser que c'est le sort qui acharne dans notre vie. Mais c'est tout simplement parce que on résiste la vie. Là-dessus, le moment est venu pour laisser notre divinité se exprimer dans le monde. Pour que l'amour règne. Car on a construit un monde où la haine et la rage est devenue normale. Aujourd'hui, il est temps que l'amour reprenne le pouvoir. Il est temps que chacun de nous maîtrise son ego et le endormir pour laisser l'âme s'exprimer. Tels étaient les conseils de la Lionne de Dieu pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous. Je vous aime, la team.